Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle Model S Plaid. Générique. Ludicrous speed, go! What the hell was that? Spaceball 1. They've gone to plaid. Le 11 juin dernier, Tesla et Elon Musk ont fait un événement un peu particulier pour les livraisons des premières Model S Plaid afin de lancer le modèle, donner des informations, présenter la voiture. On avait déjà pas mal d'informations, mais comme la semaine d'avant, Elon Musk avait annoncé que la Plaid Plus finalement ne serait pas faite, je pense que dans le même temps, ils ont voulu accompagner cette annonce un petit peu négative d'un événement positif pour montrer pourquoi la Plaid suffit à Tesla. Lors de cet événement, lors de cette présentation, moi je vais essayer d'aborder ça un petit peu sur les différents éléments qui ont retenu mon attention. On va aborder plusieurs points. Évidemment, Elon Musk est revenu et a présenté la voiture. On va regarder ça. Un tout nouveau générique spécial pour cet événement. Et ce générique finalement reprend les éléments essentiels qui expliquent pourquoi cette nouvelle Model S s'appelle la Plaid, mais aussi pourquoi la version précédente s'appelait la Ludicrous. Ces éléments, comme le confie Elon Musk, ont été tirés du film Spaceball. Product plan is stolen from Spaceballs. So we've gone plaid speed. On peut pas le nier, hein. Elon Musk, c'est un grand enfant. Dans toutes les voitures, dans toutes les choses qu'il a fait, il fait pas mal de petits liens à ce qu'il aime dans plusieurs éléments de science-fiction. Moi, j'avoue que je trouve ça assez excellent. Je marche complètement dans le trip. On sait maintenant pourquoi la Model S s'appelle Plaid, parce qu'on passe à un niveau de performance, de vitesse que personne, même des voitures thermiques, n'ont atteint. La Bugatti Veyron sans doute, mais des performances comme Tesla l'annonce avec une vitesse de pointe à plus de 320 km/h, une accélération 0 à 100 en moins de 2 secondes, ce qu'aucune voiture commerciale n'a jamais réalisé avant. Une puissance de 1032 chevaux et surtout la puissance reste en plateau jusqu'au bout, une vitesse de pointe donc de 320 km/h, une autonomie de presque 650 km, un temps de recharge de 0 à 50% sur les superchargeurs à 250 kW d'à peine 15 minutes. Voilà. La concurrence, la messe est dite. Élément justement allant dans ce sens-là, moi j'ai trouvé que cet événement était aussi, en dehors de la présentation de la voiture, était aussi pour rappeler à la concurrence qui est en train d'arriver, regardez où on en est, je crois que vous êtes derrière nous. Quand on voit ce moteur si compact, si petit, avec une puissance hallucinante, ils ont dû mettre des éléments en carbone pour tenir les aimants lors des rotations, parce que le moteur tourne à plus de 20 000 tours minute, comme l'a précisé Elon Musk, et qu'à cette vitesse-là, les éléments ont plutôt envie, avec la force centrifuge, d'exploser. Donc ils ont dû revoir complètement l'architecture du moteur pour pouvoir permettre ce fonctionnement et atteindre ces performances. C'est quand même assez hallucinant, hein. Donc un moteur, donc 2 moteurs à l'arrière, un moteur à l'avant pour des performances de Formule 1. Autre élément technique, moi, que j'ai noté, hein, c'est cette nouvelle pompe à chaleur qui va être intégrée dans cette Model S. Donc une pompe à chaleur beaucoup plus performante afin de limiter les consommations d'énergie, notamment l'hiver par les températures froides. Et la taille de ce radiateur, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc le radiateur est beaucoup plus grand pour pouvoir disperser plus facilement la chaleur au vu des performances de la voiture. Elon Musk est revenu aussi sur le fait que lorsque la toute première Model S a été lancée
il n'y avait pas ou peu superchargeurs Tesla dans le monde. Depuis, il y a plus de 25 000 superchargeurs dans le monde et ils veulent continuer. Et Elon Musk a annoncé aussi que certainement par des mises à jour software, la puissance de ces superchargeurs V3 va être augmentée progressivement pour atteindre 300 kW, voire même peut-être plus. Et notamment pour répondre à des offres, si on prend Ionity, avec des bornes à 350 kW. Élément aussi assez important, Elon Musk le disait au début de sa présentation sur l'événement, c'est que pour eux, la Model S Plaid, c'est une voiture qui est plus performante qu'une Porsche, mais plus sécurisante qu'une Volvo. Petit tacle vis-à-vis de leurs concurrents. Tesla se prévaut de résultats au crash test assez impressionnants, et notamment aux États-Unis sur ce qu'ils appellent le risque d'avoir des blessures lors d'un crash, les plus faibles, et les 5 meilleures voitures dans ces statistiques sont 5 Tesla. Donc je dirais Tesla répond même à Volvo pour lequel ça a toujours été leur cheval de bataille. On va revenir assez rapidement sur l'intérieur de la voiture qui est somme toute très luxueux je trouve. Des chargeurs à induction dans la coudoir centrale arrière, chargeur à induction à l'avant, une puissance de recharge qui est remontée à 37 kW. Elon Musk annonce qu'on peut même recharger un ordinateur, l'écran à l'arrière, l'écran central gigantesque à la Model 3 et puis ce volant yoke assez caractéristique. On va revenir sur la dernière partie de la vidéo là-dessus parce que moi c'est vraiment le point sur lequel j'accroche le plus. Alors pas mal de petits retours déjà sur certains youtubeurs, sur l'écran central arrière. Est-ce qu'il est bien placé? Voilà, quand on est en voiture, on va avoir tendance à devoir baisser la tête comme ça pour regarder en bas sur des longs trajets. Voilà, des questions sur le côté pratique et avec le genou. De toute façon, si on met une troisième personne au milieu, les genoux de la personne au milieu vont gêner complètement l'écran, donc les personnes sur les côtés ne vont absolument pas voir l'écran. Question aussi qui se pose au niveau de la gestion du son. Si quelqu'un à l'arrière veut regarder Netflix, si le chauffeur devant veut écouter la radio, comment se passe la répartition du son, Les premiers essais montrent que de toute façon, si on lance un film à l'arrière, dans la sono de la voiture, c'est le son qui passe. Alors est-ce qu'on sera capable de pouvoir connecter des oreillettes Bluetooth pour que les passagers à l'arrière puissent écouter leur film et que le chauffeur à l'avant puisse écouter la radio ou autre. Qualité sonore, de sonorisation assez impressionnante et puis des caractéristiques de l'écran assez démentielles avec un processeur, une carte graphique digne de la PS5 hein, selon ce qu'ils annoncent et un écran LED avec un rafraîchissement à 60 MHz. Voilà, bon, ils ont été capables de faire jouer quelqu'un dans la voiture sur Cyberpunk 2077. Voilà. Ça parlera aux plus gamers. Bon, j'achète pas une voiture moi pour jouer aux jeux vidéo, mais voilà, c'est vraiment encore un étalage des performances et de la capacité de Tesla d'un point de vue technologique. Maintenant, on va revenir beaucoup plus sur le volant, parce que moi sur le volant, c'est là où j'ai le plus de réaction. Bon, clairement, on dirait le volant de Kit dans K2000. Hein. Je trouve ça génial. Moi, je suis fan. Plus de Komodo. C'est une vraie révolution en termes d'ergonomie, parce que les Komodo, ça fait, je sais pas quand est-ce que ça a été inventé. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais les Komodo existent depuis très longtemps et on s'est habitué en termes d'ergonomie, voilà, sur l'essuie-glace, sur les clignotants, à les utiliser. Donc leur suppression pure et simple va être un vrai bouleversement, une vraie adaptation je pense. Le fait d'avoir mis les clignotants sur la partie gauche du volant, moi ça me fait me poser des questions quand on est dans un virage, qu'on est en train de tourner, etc. Est-ce que ça va être facile de pouvoir arrêter le clignotant, mettre le clignotant de l'autre côté, etc. Et puis voilà, on retrouve différents boutons. Sur la gauche, les pleins phares, donc les clignotants comme je vous disais. Sur la droite, on va avoir un bouton pour le klaxon, un bouton pour activer l'autopilote et le régulateur, un bouton pour le lave-glace notamment, et puis un bouton pour la commande vocale, et puis nos deux molettes que l'on connaît très bien sur la Tesla Model 3. Voilà, en regardant par exemple sur des vidéos qui sont parues sur YouTube, on voit un petit peu l'utilisation du volant et pouvoir le tourner grâce à la direction assistée. Voilà, il va falloir qu'on s'habitue à poser notre paume de main sur les coins en bas à gauche ou en bas à droite, hein, suivant comment vous avez l'habitude pour pouvoir tourner le volant. Ça va être pour moi une vraie révolution. Je serais très curieux de le tester. Sincèrement, moi je le prendrais. Hein. Juste pour le côté tech, le côté non conventionnel. Je trouve ça assez génial, mais je me pose quand même plein de questions sur cette compatibilité. On va bientôt découvrir la V11. Les premières modèles S vont être équipés de cette V11.
Vraisemblablement ensuite suivront les modèles 3, notamment modèle Y, ils devront sans doute adapter un petit peu le système. Je vais pas revenir plus en détail, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis personnellement totalement fan de cette voiture. Si j'avais les moyens, je l'achèterais tout de suite. Voilà, on va attendre un peu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour soutenir la chaîne. On va peut-être bientôt passer les 1200 abonnés, c'est quand même super. Merci à vous. À bientôt sur la chaîne Armel High Tech.